Bienvenue dans Carnet de campagne et sur France Info. Tout l'été, on continue à décrypter cette folle campagne présidentielle américaine dont la date est fixée le 3 novembre 2020. Je suis en compagnie de Ben Barnier. Bonjour, ancien reporter à ABC News et reporter à France Info. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui fascine la presse people américaine, mais aussi les médias traditionnels. Il s'agit du rapport entre les candidats américains et les femmes. Et justement, nous allons prendre la direction des États-Unis à Washington avec notre correspondant qui est donné finalement comme favori auprès de l'électorat féminin. Écoutez, selon les derniers sondages, ce ne sont pour l'instant que des sondages, mais les femmes se dirigent vers un soutien assez écrasant à Joe Biden plutôt qu'à Donald Trump. 21 points d'écart. Il y a 56% des femmes américaines qui disent vouloir soutenir Joe Biden contre seulement 35% pour Donald Trump. L'écart, en fait, s'est nettement creusé depuis la dernière élection, il y a 4 ans, car finalement, Hillary Clinton, en 2016, avait recueilli une majorité des suffrages des femmes, mais pas tant que ça. Et Donald Trump avait quand même réussi à capitaliser beaucoup de femmes dans son électorat. Ce qui a fait la différence, c'est que désormais, les femmes se sont détournées du président, notamment par rapport à nombreux de ses propos sexistes, par rapport à la gestion du pays, et puis surtout parce que aussi, vous le savez, Joe Biden aura une candidate vice-présidente à ses côtés. C'est d'ailleurs la grande question, pourquoi Donald Trump n'a pas réagi? Il y a un moment, il a été question qu'il remplace le vice-président Mike Pence par une femme. On parlait beaucoup de Nikki Haley, qui a été gouverneure de Caroline du Sud, ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies à New York. Mais finalement, on n'entend plus parler de ce scénario qui pourtant aurait été un bon calcul politique pour Donald Trump. Alors on vient de l'entendre, c'est Joe Biden qui est finalement le favori le plus populaire auprès des électrices américaines. Ben, est-ce que l'on peut parler de désamour entre Trump et les femmes ? Oui, on peut parler de guerre, de désamour, très clairement, entre Trump et une partie des électrices. Il faut dire que le républicain multiplie les phrases sexistes depuis plusieurs années. Mais sa sortie la plus frappante, c'est certainement une phrase qu'il n'aurait jamais voulu voir diffusée à la télévision. Elle a fuité lors de la précédente campagne en 2016. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas entendu, je dois vous prévenir, le langage est très cru. Automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. Alors effectivement, les propos sont très choquants, ils le sont toujours aujourd'hui. Est-ce que Trump a toujours eu cette image finalement d'un macho aux propos vulgaires ? Disons que son image s'est très nettement détériorée. Trump a toujours été un playboy, mais ça, d'une certaine manière, ça allait un petit peu avec son statut de milliardaire, en fait. un New-Yorkais. Bon, il a multiplié aussi les mariages, 3 au total, mais là aussi, c'est du ressort de la vie privée. Et puis même dans l'Amérique puritaine, le divorce, ça passe. Mais j'ai retrouvé quand même cet extrait d'interview sur CNN. Là, à ce moment-là, Trump vient juste de se marier pour la 3e fois. L'interview est avec Melania et Larry King, le présentateur, joue un petit peu... Les journalistes un petit peu curieux de la vie privée. How did you two meet? We met in New York, 1998. It was a fashion week, September 1998. The famous fashion week. Do you worry about women and him being attracted to him? No, I don't worry about that at all. Thank you both very Thank you. Thank you. Alors que s'est-il passé, Ben ? C'est vrai que c'est surprenant parce que cette interview, elle est plutôt, ils s'entendent plutôt bien. Tout va plutôt bien. Le présentateur aussi. Mais ce qui s'est passé, c'est que Trump, il est entré en politique depuis, et puis il s'est mis à tirer sur tout ce qui bouge, notamment les femmes. Et puis de l'autre côté, aux États-Unis, la parole s'est libérée avec le mouvement MeToo. Et pas moins de 25 femmes l'accusent soit d'agression sexuelle, soit de harcèlement sexuel. Cela dit, aucune de ces accusations n'a mené à une condamnation. Alors ça, c'est pour Donald Trump. Qu'en est-il de son opposant, Joe Biden, le démocrate ? Eh bien, le démocrate, il est lui aussi sous le coup d'accusations d'agression, de harcèlement. Alors, on n'est pas à 25 femmes, mais à 8 femmes. À nouveau, ces accusations n'ont abouti à aucune condamnation. Cela dit, Biden, lui, il a une fâcheuse habitude, c'est celle de toucher les gens trop souvent. Aux États-Unis, ça ne se fait pas trop. Ça se fait pas trop, et on va voir quelques extraits, ouais. Thing to see here, right? Wrong. He gently rearranges a young girl's hair and whispers in her ear, then rearranges some more. There's nothing pervy here. The VP knows he's on camera at these swearing-in ceremonies, and the parents are right there, and the wife of Defense Secretary Ash Carter. We've got a lot of thanks to give out.
Oui, effectivement, on vient de le voir dans ces archives très tactiles. C'était des archives, ça ne se fait plus aujourd'hui, distance physique au Ah non, ce serait totalement impossible, notamment et complètement à cause du Covid. Alors voilà, mais les adversaires de Trump, ils ont retrouvé ces vidéos, ils ne manquent pas de les exploiter contre Biden, et Biden lui-même a dû présenter des excuses. On l'écoute. Social norms have begun to change, they've shifted, and the boundaries of protecting personal space have been reset. And I get it. I get it. I hear what they're saying. I understand it. And I'll be much more mindful. That's my responsibility. Voilà, c'est dit, c'est clair, on ne touche pas aux électrices. Ben Barnier, vous nous avez parlé de la vie sentimentale de Donald Trump. Qu'en est-il de Joe Biden ? Alors, écoutez, le parcours sentimental de Biden, si je veux dire, est vraiment différent, peut-être un peu plus sage. Il s'est marié 2 fois, mais pas par choix. En fait, sa première épouse est morte dans un accident de la route avec sa fille. Voilà, elle était toute petite. Et voilà, c'est l'un des drames qui ont forgé la personnalité de Joe Biden, un homme qui est réputé pour sa force de caractère. Merci beaucoup Ben Barnier. On continuera bien évidemment tout l'été à décrypter l'enjeu de ces élections américaines, les différents enjeux, et ils sont nombreux, on vient de le voir. Restez avec nous dans un instant, la suite de l'actualité.